Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de The Diplomat, une série disponible sur Netflix, série de 8 épisodes qui ne donne pas forcément envie d'être regardée au premier abord parce que The Diplomat, voilà, c'est un titre qui n'en dit pas très long sur la série, qui donne pas forcément très envie, mais en même temps c'est un titre vraiment représentatif de la série parce que dans cette série tout simplement on va suivre une diplomate américaine envoyée dans l'ambassade du Royaume-Uni je crois, et qui va essayer de déjouer un complot géopolitique international. De mémoire il y a l'Amérique, l'Iran, la Russie, l'Angleterre, voilà, toutes ces nations là sont impliquées dans un complot géopolitique. Alors le début est un petit peu lent parce que on essaye de nous présenter les personnages, notamment les Wyler. Donc il y a la femme, la diplomate qui s'appelle Kate Wyler, voilà, et son mari Al Wyler. C'est les deux personnages, on va dire, centraux de la série, même si Al Wyler est plutôt au second plan. Mais voilà, Kate Wyler va essayer de se faire une place parce que c'est la personnalité politique la plus en vogue aux États-Unis du moment, en tout cas pour avoir le poste, je crois, de première ministre. Donc elle le refuse dans un premier temps et du coup elle va être envoyée en Angleterre pour essayer d'être testée, pour voir ses capacités. Et Al Wyler, son mari, va, sous prétexte de l'aider, va essayer lui de se refaire une place. Alors lui, il faut savoir que c'était un politique de renom aux États-Unis et il essaye un petit peu de se refaire une place, de se refaire une image, et donc il va essayer de façon plus ou moins intéressée d'aider sa femme à tout simplement à réussir sa mission. Moi, c'est un personnage, Al Wyler, que j'ai beaucoup de mal à apprécier dans la série parce que je trouve qu'il est vraiment c'est vraiment le cliché sur pattes de l'homme blanc, cis, enfin voilà. Le personnage n'a pas vraiment d'envergure, on sent qu'il a été créé un petit peu pour montrer à quel point Kate Wyler était meilleure que lui, et pour le tourner en dérision, et ouais, c'est un personnage que j'ai beaucoup de mal à apprécier, je trouve qu'il est un peu gnangnan, enfin... Il est un peu chiant même, il est même très chiant en fait dans la série, il est juste, il met des bâtons dans les roues plus qu'autre chose à Kate, donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que le personnage aurait pu être vraiment beaucoup plus intéressant, et c'est un petit peu le cas avec certains personnages masculins de la série. Ils ont l'air un petit peu tous... pas très fut-fut quoi, enfin je sais pas, ça paraît être plus des boulets qu'autre chose. Voilà, en tout cas si vous aimez les séries avec des femmes fortes et engagées, là c'est totalement le cas. Voilà, Kate est géniale à suivre, elle est hyper réactive, hyper intelligente, elle est entourée de plein de conseillers qui sont vraiment très importants. C'est un peu les coulisses de la diplomatie, les coulisses de la gouvernance d'un pays qui sont montrées dans cette série. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Il faut savoir que c'est Deborah Kahn à la réalisation de cette série. Deborah Kahn, c'est notamment une, on va dire, co-réalisatrice de Homeland, une série que j'ai adorée, dont j'ai fait une vidéo il y a vraiment très longtemps sur ma chaîne YouTube, mais c'est une série que j'avais adorée, je trouvais que l'intrigue politique était géniale, et là quand j'ai vu que c'était Deborah Kahn à la patte de The Diplomat, je me suis dit qu'il fallait absolument que je regarde, qu'il y allait certainement y avoir une intrigue politique vraiment intéressante, et c'est totalement le cas. Voilà, l'intrigue géopolitique c'est vraiment le cœur de la série, même si les premiers épisodes, comme j'ai dit, sont un petit peu lents, ça prend un petit peu de temps à démarrer, parce que voilà, il faut aussi présenter les personnages, mais il faut s'accrocher parce que je crois que c'est à partir du 3e ou du 4e épisode où il se passe vraiment quelque chose d'important qui va déclencher toutes les réactions en chaîne et qui va vraiment nous lancer dans cette série qui devient très addictive au fur et à mesure des épisodes, parce que déjà on a envie de suivre les personnages, on a surtout envie de suivre Kate Wyler qui est vraiment géniale, et on a aussi envie de suivre un petit peu l'intrigue géopolitique qui est assez prenante, vraiment prenante, aussi bien que ça l'était dans Homeland. Voilà, Deborah Kahn elle a vraiment le don pour réussir à produire des intrigues politiques vraiment très prenantes, je trouve. En tout cas là c'est totalement le cas. On a des petits clins d'œil qui sont faits notamment au conflit en Ukraine. Voilà, il y a tout ça qui est un petit peu intégré, enfin on sent qu'il y a quand même un effort qui a été fait pour intégrer la série dans son époque, et c'est vraiment réussi. C'est vrai que s'il n'y avait pas ça, ça aurait pu être un peu une série qui ne provoque rien de spécial, en fait, du déjà vu. Et là, on sent qu'il y a quand même un effort dans la réalisation, un effort pour la lier à l'actualité actuelle et de se démarquer d'une certaine façon des autres séries qui peuvent être plus classiques. Voilà, on a beaucoup de personnages féminins qui sont au pouvoir. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui change avec les séries classiques. Et il y a une certaine fraîcheur qui se dégage de la série, malgré que ce ne soit pas vraiment ce qu'on peut voir au premier abord. Il y a vraiment cette fraîcheur qui se dégage un petit peu de la série, et qui, moi je l'ai trouvée assez intéressante en tout cas, et voilà, c'est vraiment ça que j'ai apprécié suivre dans la série, toute cette intrigue qui était plutôt bien menée. Alors c'est une série qui va pas forcément mâcher le travail, donc c'est vrai qu'il y a certains moments qui sont un petit peu compliqués à suivre. Il faut vraiment être concentré quand on regarde cette série, on peut pas poser son cerveau et la regarder, non, parce que les résolutions
émotions en fait vont assez vite, c'est assez rapide. Il n'y a pas vraiment de conflit, il n'y a pas vraiment de scène vraiment d'action. Enfin, l'action, c'est pas forcément des bagarres ou des conflits armés. Non, c'est pas vraiment ça qui va se passer dans l'action. L'action, ça va plus être de la diplomatie, tout simplement. Entre dirigeants, ils vont s'appeler, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre essaye de faire. Ils vont essayer d'anticiper un petit peu les moves de la partie adverse. Voilà, c'est vraiment de la diplomatie, de l'intelligence entre guillemets, j'aime pas trop parler d'intelligence pour ça, mais voilà, on essaie juste d'avoir un coup d'avance sur l'ennemi en fait, c'est vraiment ça, et voilà, et c'est vraiment une série que moi j'ai appréciée en tout cas, une série de 8 épisodes qui se regarde assez rapidement, c'est clairement pas la série de l'année, hein, mais c'est une bonne série si vous aimez toutes les séries à intrigue politique, genre The Night Agent, voilà, c'est un petit peu le même style, mais plutôt féminin en fait, c'est avec le personnage principal féminin, et il y a toute une romance, voilà, qui a été créée. Bon, moi j'aime pas trop cette partie-là, je trouve que c'est pas forcément la partie la plus réussie de la série, mais il faut savoir qu'il y a aussi une partie un peu romance, notamment avec le mari de Kate Wyler, qui moi est un personnage que je n'aime pas du tout. Mais voilà, il y a aussi ce côté-là qui a été apporté à la série. Ça permet aussi de prendre un petit peu de recul par moment sur la série, même si je trouve qu'il n'y en a pas forcément besoin, parce que justement le fort de cette série, c'est d'être toujours plongé dans l'intrigue, et c'est ça moi en tout cas que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment très addictif, et quand on a passé les premiers épisodes, honnêtement on a très envie de regarder la suite et de savoir la fin. C'est pas une mini-série, c'est vraiment une série, donc il y a une porte très grande ouverte vers une saison 2. Je pense qu'il y aura une saison 2, voilà, vu le cliffhanger à la fin de la saison 1 et vu les chiffres de la série qui sont plutôt bons. Il faut savoir que en termes de série sortie le jeudi, c'est la 19e meilleure série, en tout cas la 19e série la plus vue, la 19e série sortie un jeudi, la plus vue après 4 semaines, qui accumule je crois 173 millions d'heures vues, donc c'est quand même pas négligeable, 173 millions. Voilà, c'est également la 23e meilleure première semaine d'une série sortie un jeudi, donc c'est-à-dire que après sa première semaine de sortie, donc c'est-à-dire qu'elle est sortie le jeudi, si on compte les données de visionnage du jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'en est la 23e meilleure série sortie un jeudi sur Netflix, donc c'est quand même vraiment très bien, une première semaine à 57 millions d'heures vues, c'est très très bien, et si on parle uniquement des séries sorties en 2023, c'est la 15e meilleure série du jeudi, donc c'est quand même très très haut dans les classements Netflix, qui sortent je crois qu'il y a plus d'une soixantaine de séries en 2023 qui sont sorties un jeudi, donc c'est 15e, c'est plutôt bien, c'est, je pense, une série qui aura le droit à sa saison 2, il me semble qu'elle a été annoncée normalement, elle a dû être annoncée. Je me demande si si elle n'a pas été tournée en même temps que la saison 1. C'est très possible, parce que vu le cliffhanger à quel point il est gros, et vu la rapidité, il me semble, à laquelle la saison 2 a été annoncée, je pense que les 2 saisons avaient déjà été tournées. En tout cas, voilà, la série a plutôt eu une bonne réception, comme peuvent le montrer ses chiffres. C'est une série qui est restée 4 semaines dans le top 10, donc c'est quand même pas mal. Il n'y a pas beaucoup de séries qui réussissent à rester 4 semaines dans le top 10. Elle a fait 2 semaines en tête, donc c'est vraiment très très bien pour une série sortie un jeudi. Franchement, c'est des très bons chiffres, donc c'est très encourageant. Et j'espère que la saison 2 sera à la hauteur de l'intensité géopolitique, de l'intrigue géopolitique qu'il y a eu dans cette saison 1. J'espère que la saison 2 vraiment continuera sur cette lancée-là et ne va pas trop se replier sur le côté romance, parce que vraiment je trouve que le côté romance est pas très intéressant. Voilà, les personnages sont pas forcément très intéressants. Voilà, j'espère vraiment qu'on va avoir un développement de cette intrigue géopolitique qui est vraiment super bien faite. Donc voilà, c'est ce que j'en attends en tout cas pour la saison 2. Et moi, la saison 1, comme je l'ai déjà dit, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. The Diplomat, voilà, disponible sur Netflix. Donc je ne sais pas si vous avez vu The Diplomat, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!